Ça y est, le mercato a enfin ouvert ses portes et le PSG veut réaliser un nouveau mercato de folie. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avec l'officialisation de Luis Campos, le PSG va enfin pouvoir entamer sa grande révolution. Vendredi, on vous parlait de la bombe Zinedine Zidane, et bien cette rumeur divise grandement en interne. Officiellement intronisé ce vendredi, Luis Campos n'a pas attendu longtemps pour se mettre au boulot. Le nouveau conseiller football du club est déjà investi à fond dans sa première tâche, à savoir trouver le successeur de Mauricio Pochettino. D'ailleurs, le tacticien argentin aurait déjà été prévenu de son limogeage, un divorce qui devrait coûter 15 millions d'euros au club parisien, qui souhaiterait négocier ce montant à la baisse. Selon The Athletic, un accord a été trouvé, la fin de son histoire avec le PSG est donc proche. Pour le remplacer, les propriétaires qataris rêvent de Zinedine Zidane, comme on vous l'a expliqué dans le JT de vendredi. Une piste annoncée comme très chaude par plusieurs médias, mais qui s'est rapidement refroidie au fil des heures. De son côté, Luis Campos insiste pour collaborer de nouveau avec Christophe Galtier selon nos informations. L'actuel entraîneur de l'OGC Nice fait figure de priorité aux yeux du Portugais. Campos a obtenu carte blanche dans le recrutement du nouveau coach. Boucler la venue de Zidane fragiliserait donc immédiatement la position du nouvel homme fort du PSG. En parallèle, Luis Campos a désigné ses premières cibles pour le mercato du PSG et tenez-vous prêts, il y a du très lourd. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, le PSG veut doubler le Barça dans le dossier Robert Lewandowski. Le club parisien pourrait profiter des difficultés financières du club catalan et s'aligner sur les 40 millions d'euros demandés par le Bayern Munich pour s'offrir le Polonais. Mais une possible arrivée du serial buteur pousserait un membre de la MNM vers la sortie, et selon toute vraisemblance, c'est Neymar qui pourrait être sacrifié. Comme on vous l'a révélé, le Brésilien ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante. En plan B, et le Ney approuvera certainement puisqu'il pourra conserver sa place, c'est Gianluca Scamacca qui est ciblé. Mais Sassuolo a fixé le prix de son buteur à pas moins de 50 millions d'euros, et la concurrence est rude dans ce dossier puisque l'AC Milan a fait éruption selon la Gazzetta dello Sport. Comme son prédécesseur Leonardo, Luis Campos a un œil attentif sur les talents de la Serie A. Le secteur défensif fait aussi office de priorité pour le PSG. Souhaitant apporter de la concurrence dans ce secteur, Luis Campos a coché le nom de Milan Skriniar, le rock défensif de l'Inter. En pourparlers pour prolonger son contrat qui s'achève en 2023, le Slovaque aurait finalement changé d'avis depuis l'intérêt du PSG. Selon nos informations, les Rouges et Bleus sont même passés à l'attaque en formulant une offre de 50 millions d'euros. L'Inter, qui a besoin de liquidité, réclame 80 millions, mais pourrait laisser filer son joueur, également pisté par Chelsea, contre 70 millions d'euros. À en croire une source italienne, l'optimisme est de mise autant dans le clan du joueur que côté parisien. Question du jour les amis, selon vous, quelle serait la première recrue idéale pour le PSG cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Guillaume vous demandait si Zinedine Zidane serait l'homme de la situation pour le PSG. Et bien pour vous, pas de doute, le français est le monsieur qu'il faut pour le club parisien, n'en déplaise à Luis Campos. Dans le reste de l'actu, le Barça sait désormais à quoi s'en tenir pour Bernardo Silva et ça risque de coûter cher, très cher. Le FC Barcelone a de folles idées pour son mercato, les joueurs sont chauds pour venir mais le problème est toujours le même, il n'y a pas d'argent. Enfin, la vente de Frenkie de Jong à Manchester United pourrait renflouer les caisses. On évoque une offre de 80 millions d'euros plus des bonus. Pour le remplacer, Xavi a un rêve, c'est Bernardo Silva, mais ce rêve semble inaccessible. Selon le Mundo Deportivo, Manchester City évalue le Portugais à environ 94 millions d'euros, un montant conséquent et sur lequel le Barça ne veut pas et ne peut probablement pas s'aligner. Le journal catalan indique que les Barcelonais ne veulent pas lâcher plus de 70 millions d'euros pour l'ancien de l'AS Monaco. Quand on sait que les coulés ont un tas de joueurs dans le viseur, tout dépenser sur un joueur ne semble a priori pas la stratégie à adopter. Et justement, en parlant de l'AS Monaco, le club monégasque veut un talent de Liverpool en manque de temps de jeu. Ces derniers vont prochainement passer à l'action. Le départ d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid est une véritable perte sportive, mais le club du Rocher peut se consoler avec les 100 millions d'euros récupérés en contrepartie. D'ailleurs, une partie de cette somme monstrueuse pourrait être investie sur Takumi Minamino selon nos informations. Le profil du japonais qui est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2024 plaît beaucoup au club monégasque. Son prix oscille entre 15 et 20 millions d'euros. Pas de quoi effrayer le directeur sportif Paul Mitchell qui est déterminé à se l'offrir. Allez, on passe aux officiels et vous n'êtes certainement pas passé à côté de l'énorme transfert d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Le Real Madrid CF et l'AS Monaco ont convenu du transfert d'Aurélien Tchouaméni qui sera lié au club pour les 6 prochaines saisons. La présentation d'Aurélien Tchouaméni comme nouveau joueur du Real Madrid aura lieu le mardi 14 juin à midi à la Ciudad Real Madrid après sa visite médicale. Peut-on lire dans le communiqué? Coût du transfert 100 millions d'euros, bonus compris. Le Real Madrid a aussi annoncé officiellement le départ de sa légende Marcelo. Un hommage lui sera rendu demain à 13 h à la Ciudad Real Madrid comme expliqué dans un communiqué du club madrilène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.